Mamma, oh, I have said that the Ataria, that's my ya, mean to me. Why I won't say crack, oh, come here now, mammy. Metam, put your dime in, I'm in crop. Don't carry me, won't do this as somebody. That's a mystery, I see a good mess, sorry. I'm in zero, yo, and see. Don't go at Javier, don't go at Javier. Put your time in, I'm in crop. Don't carry me, won't do this as somebody. That's a mystery, I see a good mess, sorry. I'm in zero, yo, and see. Don't go at Javier, don't go at Javier. Au Foyo Fouchi, au TEP, mes frères. Mes frères, vous savez, le combat continue. Hein? Nous, on va continuer de parler. Mais vous savez, avant de continuer à parler, je pense que tous les Noirs, où qu'ils se trouvent, bon, on sait, ce sont des Africains. Il n'y a pas un Noir partout où il est qui n'est pas africain. Mais ce que je demande à tous les Noirs aujourd'hui, qu'ils prennent conscience de la preuve, s'il y a une confession à faire. Parce que des fois, nos frères aliénés vont se confesser dans les églises ou les mosquées, ouais, parce qu'ils ont péché. Mais le plus grand péché, selon moi, aujourd'hui, l'un des plus grands péchés, parce que il ne faut pas que je prétende que c'est le plus grand. Non. L'un des plus grands péchés, selon moi aujourd'hui, que l'homme noir doit confesser, c'est devant nos enfants. En premier, nos enfants. Pourquoi je dis nos enfants? Parce que nous avons décidé de ne pas combattre pour qu'ils aient une vie meilleure. Parce que nous sommes la seule race au monde, la race noire, le peuple noir. Le peuple, bon, pour moi, le meilleur peuple au monde, mais qui s'ignore, le peuple noir, qui ne tire pas des leçons, des drames, ou qui ne tire pas des leçons de ce qu'il a subi comme esclavage. Non, c'est grave. Non, c'est grave. Parce que vous voyez, je prends un exemple. La France a été envahie par l'Allemagne. Il n'avait plus rien. Même la monnaie, c'était le marque allemand qui s'utilisait ici. À qu'on n'ait pas à demander. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas au courant, renseignez-vous. Quand l'Allemagne avait envahi la France, ils ont même commencé à parler l'allemand ici. Hein. Renseignez-vous. Hein. Mais quand ils sont sortis de là, quand ils se sont libérés de là, avec l'aide des alliés, quand ils se sont libérés de là, ils ont tiré les leçons de ce qui leur est arrivé. Ils se sont armés davantage. Ils se sont rendus plus musclés pour ne plus jamais que ça se reproduise. Mais il a fallu quoi? Il a fallu que leurs ancêtres se battent pour pouvoir avoir cette liberté-là. Et quand ils ont acquis cette liberté-là, ils ont dit plus jamais ça doit leur arriver. Plus jamais l'Allemagne viendra encore les annexer. Plus jamais ils seront encore sous la domination de l'Allemagne. On voit aujourd'hui ce que ça donne. Ils sont libres. L'Inde aussi, c'est pareil, était sous la tutelle, sous la domination des Anglais. Quand les Mahatma Gandhi ont mené le combat pour cette libération, ils se sont armés aussi. Ils ont aussi la bombe nucléaire aujourd'hui. Ils envoient les fusées dans l'espace. Et ça veut dire quoi? Qu'ils ont tiré les leçons de ce qui leur est arrivé auparavant. Pareil pour le Vietnam. Ils ont tiré les leçons de ce que les Américains leur ont fait. Pareil pour le Japon. Pareil pour la Chine.
Enfin, ce que je veux vous dire, c'est que tous les peuples dans le monde, là, qui ont été dominés par les étrangers, quand ils se sont libérés, ils ont fait en sorte que ça ne se reproduise plus. Mais l'Espagne était envahie par les Arabes dans les années 700. Les Arabes sont restés au moins 7 siècles là-bas. Mais quand ils ont réussi à les repousser, ils ont chassé, ils ont laissé même l'islam. Et plus jamais, ils ont tiré les leçons de cette annexion-là, de cette domination arabe, et plus jamais les Arabes peuvent aujourd'hui essayer encore d'aller les remettre encore en esclavage ou les annexer ou les envahir. Parce qu'ils ont tiré les leçons de ce qui leur est arrivé pour ne plus jamais que ça se reproduise. Vous comprenez? Mais nous les Noirs, nous avons le plus souffert dans l'esclavage. Des familles ont été décapitées. Et même dans la colonisation, des têtes tranchées, coupées. En Haïti, partout. Il y a eu des révolutionnaires, les gens qui sont battus. Mais ils se sont mis ensemble, ils nous ont pillés, tués, maltraités pendant des siècles et des siècles. Mais nous sommes les seuls peuples. La race noire est le seul peuple au monde qui ne tire pas leçon de ce qu'il a vécu comme drame. Jusqu'à aujourd'hui encore, à l'heure où je vous parle, au 21e siècle, les Noirs n'ont pas peur d'être remis en esclavage. Parce qu'ils pensent que ça ne peut pas arriver. Les Noirs se contentent aujourd'hui de vivre comme ça, sous la domination d'un autre peuple. Quand ils font des élections en Afrique, qu'il y a des problèmes, ils demandent à la France de trancher pour eux. Quelle honte! Quelle honte! Aujourd'hui, quand vous allez au Mali, les Maliens sont interdits d'accès à Kidal, dans le nord. La France a fait barrière. Le président malien n'a pas le droit d'arriver là-bas. Sachez-le. Quelle honte. Pourquoi? Parce que les Africains et les Noirs n'ont pas tiré les leçons de l'esclavage. N'ont pas tiré les leçons de ce qu'ils ont subi, les ancêtres ont subi. Voilà pourquoi ils périssent jusqu'à aujourd'hui. Donc je demande à tous les Noirs, partout où ils sont, que c'est de leur faute si les enfants subissent le racisme à l'école ou dans les rues. C'est de la faute de mon père si je suis venu en Europe pour me chercher. Parce qu'ils ne se sont pas battus pour nous libérer. C'est de la faute à nous encore qui sommes parents aujourd'hui. Si nos enfants sont encore aliénés, c'est de notre faute. Oui. Donc demandons pardon. La première confession que vous devez faire, vous les Noirs, c'est vous confesser devant vos enfants. Pour leur dire, ah, vous n'allez pas vivre une vie meilleure comme les Occidentaux, ou comme les Arabes, ou comme les Américains. Parce que nous n'avons pas encore réussi à nous libérer. Parce que nous ne sommes pas capables de nous battre jusqu'à aujourd'hui pour l'émancipation spirituelle, économique, politique de nos terres et de l'Afrique. La maison mère, notre maman Afrique. Moi, je suis triste. Parce que je ne sais pas quoi faire. Je suis peut-être seul. Il y a quelques-uns comme moi, mais nous sommes combien qui sommes des aliénés pour pouvoir mener ce combat de libération pour la race noire. Il faut que on ne peut pas libérer l'Afrique sur les 10, nous sommes seulement 10. On ne peut pas libérer la race noire, nous sommes 20. Il faut des millions. Mais comment allons-nous faire si la majorité de nos frères n'ont pas compris le danger qui nous guette? Nous sommes envahis de partout et nous ne tirons pas les leçons. Je vais vous dire une chose, à vous les Noirs. Ce n'est pas ce qu'on pense de vous qui est le plus important sur cette terre. Le plus important sur cette terre, c'est ce qu'on retiendra de toi quand tu ne seras plus là.
C'est ça qui est le plus important. Et moi, Abbé Guillaume, je veux qu'on retienne... Quoi qu'on dise de moi, je sais que les gens diront que c'est quelqu'un qui se battait pour l'émancipation, pour la libération spirituelle et mentale de l'Africain. C'est quelqu'un qui a toujours voulu que nous nous tunions vers nos ancêtres pour prier. C'est quelqu'un qui a toujours voulu l'indépendance totale de l'Afrique contre l'impérialisme occidental. Mais c'est une fierté pour moi. Mes enfants pourront dire demain que papa se battait parce qu'il était seul. Mais il voulait d'abord nous éduquer pour qu'on puisse arriver à la libération. Pour qu'on puisse être nombreux. Il quand même, il se mettait à nous éduquer. À travers ses vidéos, à travers des rencontres qu'il fait avec les gens pour discuter sur la table ronde. Mais toi qui es aliéné là, on va retenir quoi de toi? Toi qui es mon frère noir qui est aliéné, qui va dans les églises prier les dieux des autres là, on va retenir quoi de toi? Que tu es chrétien et alors, on n'a pas vu? Tout le monde sait que tu es chrétien. Et puis ça sonne quoi pour l'Afrique? Alors que moi je ne me bats pour l'Afrique, je me bats pour la race noire. Je demande aux Africains, eux aux Noirs tout entier, de tenir compte, de faire des leçons de ce qui nous est arrivé et pour que ça se reproduise. Donc pour cela, commencez par éduquer vos enfants. Oui, parce que tous ceux qui sont libres, ils ont tiré les leçons de ce qui leur est arrivé. Les Juifs ont subi l'esclavage. On dit même les Allemands les ont pris en captivité aussi. Il y a eu des choses qu'ils ont subi, les Juifs. Mais vous voyez comment aujourd'hui ils ont tiré les leçons de la vie, de ce qui leur est arrivé auparavant. Est-ce qu'on peut faire ça d'eux aujourd'hui? On peut se permettre de faire des choses qu'ils ont subies avant? Parce qu'ils ont tiré des leçons. Alors que nous, les Noirs, nous ne tirons pas des leçons. C'est ça qui nous fait peur. Réveillez-vous. Je vais être direct. Hein. Il faut éduquer nos enfants à ce qu'ils se préoccupent à penser. Orientons nos enfants dans les matières scientifiques. J'aimerais qu'un jour l'Afrique ait l'arme nucléaire. J'aimerais bien qu'un jour l'Afrique ait l'arme nucléaire. Non pas pour attaquer les Occidentaux, mais pour pouvoir se défendre en cas de nécessité. Sinon, un jour, je vous le garantis, que si ça continue comme ça, soit nous allons encore être mis comme esclaves, parce que nous sommes, pardon, excusez-moi, nous sommes toujours esclaves. Mais si ça continue comme ça, je vais dire que nous n'allons plus jamais nous en sortir. Il va falloir commencer par éduquer nos enfants. Parce que c'est important. C'est pas ce que... Ne cherche pas ce qu'on pense. Ce qu'on pense de toi n'est pas important. C'est ce qu'on retiendra de toi en tant que digne fils de l'Afrique, en tant que noir, qui est le plus important. Remarquez qu'aujourd'hui, on retient des noms comme Thomas Sankara, Toussaint Louverture, Tessaline, la reine Zenga, la reine Poku, Sundiata Keita, tous ces noms-là, Malcolm X, Martin Luther King. Pourquoi on retient ça? C'est parce que ils ont marqué leur temps, des combats qu'ils ont menés pour la dignité de l'homme noir. Donc, ce n'est pas ce qu'on pense de toi qui est important, c'est ce qu'on retiendra de toi. C'est ça le plus important. Google